Pour survivre, les boucs ont évolué pour vivre en altitude dans les montagnes. Des vents froids soufflant de tous les côtés, le rayonnement solaire, les problèmes respiratoires dus au manque d'oxygène, l'endroit parfait pour se cacher des prédateurs. À l'exception de... Voici un lynx. Il a grimpé sur un cactus pour échapper à un lion. Il ne pourra pas vous manger si vous grimpez, parce que grimper ça leur ferait mal. Mais qu'est-ce que les boucs de montagne ont à voir avec ça? Ils ont choisi les montagnes comme abri et ont appris à grimper vraiment haut. C'est surprenant, mais ça a marché. Écoutez, qui dirait non à dévorer un bouc? Entre les loups, les ours, les gloutons, parfois les lynx. Même les plus agiles d'entre eux n'arrivent pas à escalader les falaises abruptes, ils ne prennent donc pas ce risque. Non, certains bien sûr, essaient quand même. Quand on a suffisamment faim et qu'on est en plus un grizzly, on ne rechigne pas à manger un bouc, d'autant qu'ils sont assez gros et nourrissants. Mais rattraper le bouc est une tâche difficile. Ce qui ressemble à des rochers escarpés pour tout autre animal n'est qu'une promenade pour les boucs. Regardez ça, on dirait qu'ils n'ont pas conscience que marcher sur une telle surface nécessite généralement une grande prudence. En bref, l'ours n'a aucune chance. Le seul prédateur qui soit en quelque sorte adapté à la chasse dans un tel environnement est le cougar. Mais même pour cet animal, chasser un bouc de montagne comporte des risques mortels. Tomber, ça leur ferait vraiment mal. Ainsi, ce serait donc le plan parfait, vivre là où personne ne vous mangera. Mais il y a juste un problème. Les aigles n'ont pas besoin d'escalader les rochers pour atteindre leur proie. Pour eux, la montagne est une sorte de buffet où ils peuvent choisir le plat qu'ils veulent. Le seul problème, c'est le poids. Impossible de transporter une énorme casserole sur un plateau. N'essayez pas. Non, sérieux, ne faites pas. De même, les aigles ne peuvent tout simplement pas soulever un bouc de montagne adulte, et même s'ils y parviennent, ils ne pourront pas s'envoler avec lui. Et puis le bouc refuse généralement d'être mangé. Mais les aigles ne peuvent pas abandonner leur proie, n'est-ce pas? Du coup, les oiseaux ont eu l'idée d'utiliser les lois de la physique. Au lieu de lutter contre une proie quelque part sur un rocher, les aigles saisissent d'un coup les boucs et les laissent tomber de haut. Voyez, ils comptent sur la gravité pour faire tout le sale boulot. La seule chose qui reste à l'aigle, c'est d'aller voir quand c'est fini et bon appétit. Yes, science! Bien sûr, ça dépend beaucoup de l'oiseau en question. Un pigargue à tête blanche peut transporter des proies un peu plus lourdes que lui, soit environ 7 kg. Mais les aigles royaux ne sont pas aussi forts. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de soulever 20% de leur poids. Ça fait environ 1 kg. D'ailleurs, les pigargues à tête blanche ont appris à gérer l'excès de poids quand ils pêchent. Ces oiseaux aiment le poisson, ils en mangent souvent, mais parfois la proie est trop grosse. Où est-ce qu'ils pourraient la faire tomber? Le poisson est déjà dans l'eau. L'aigle plonge donc après lui, l'attrape avec ses serres et nage jusqu'au rivage. Sérieusement, les aigles savent nager, pas comme les canards qui bougent les pattes. Le prédateur pagaie comme s'il avait fait du papillon toute sa vie. Et ça marche. En fait, c'est comme voler dans l'eau. Les mouvements sont assez similaires, et grâce à ses muscles puissants, l'aigle est plutôt à l'aise. Il utilise en fait le bout de ses ailes pour pagayer. Franchement, il devrait participer au JO. Il serait en lice pour remporter l'or. Et puis là, je me suis dit... Après tout, les athlètes s'entraînent pour obtenir de meilleurs résultats, renforcer leurs muscles, s'habituer aux charges. Peut-être que si les animaux apprenaient à faire de même, ils pourraient soulever plus de poids. Et puis j'ai vu cette vidéo. Vous comprenez, non? Les aigles savent vraiment comment les muscles fonctionnent. Ils ramassent souvent des branches pour faire de l'exercice ou jouer, s'envolent parfois avec elles, les lâchent et les ramassent à nouveau. C'est comme ça que les oiseaux se préparent à la chasse et entraînent leur corps à porter de lourdes charges. Bon, le bouc ne sera pas trop d'accord pour faire partie d'un tel entraînement. Mais parfois, il n'est pas nécessaire de s'entraîner. Il suffit de choisir un bébé bouc comme déjeuner. Et tous les loups autour seront jaloux. Car même les très jeunes boucs de montagne savent déjà sauter sur les rochers de telle manière qu'il est impossible de les suivre. Mais comment quelqu'un pourrait-il avoir de telles capacités d'escalade à moins d'être Spider-Man? Un spider-book. And these are your spider goats. These are the spider goats. Bon, je vous parlerai de cet animal une autre fois. Mais pour l'instant, regardons les sabots des boucs de montagne. Ils sont fendus, étroits et très durs sur les bords. Et la semelle du sabot est constituée d'un coussinet souple qui peut pratiquement adhérer à la surface de la pierre en épousant sa forme. Le bord dur l'empêche de glisser, de sorte que le sabot est fermement fixé au même endroit. D'ailleurs, vous vous souvenez que le sabot est fendu? Ses moitiés peuvent être séparées si nécessaire. Sans oublier les muscles puissants qui maintiennent les boucs de montagne en mouvement constant et leur sens de l'équilibre accompli. Si l'animal saute sur le rebord et sent qu'il glisse, il retourne sur ses pas immédiatement et continue à sautiller jusqu'à atteindre une position stable. Pas étonnant qu'il soit impossible de suivre les boucs de montagne.
Mais la nature a un drôle de sens de l'humour. Les boucs se sont adaptés au milieu de vie le plus incroyable, peuvent grimper aussi haut que possible, se planquer des prédateurs, pour finalement mourir sous les avalanches et les chutes de pierre. Parce qu'il est impossible de se cacher des montagnes en furie, même avec le meilleur équilibre de la planète, une coordination parfaite et des sabots qui collent. Du coup, les avalanches et les chutes de pierre tuent plus de boucs de montagne que tous les prédateurs réunis. Un bouc de montagne aurait de la chance d'être pris dans une avalanche de neige mouillée. Elle se déplace à environ 40 km/h, ce qui signifie qu'il est possible pour eux de la distancer. Mais les avalanches de neige simples vont à 300 km/h. À moins qu'il y ait une voiture de course sur la pente, les boucs n'ont tout simplement aucune chance. Mais certains ont de la chance. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Certaines avalanches sont causées par les boucs eux-mêmes. Bien sûr, il est peu probable qu'ils le fassent exprès. D'ailleurs, une énorme masse de neige n'a généralement pas besoin de raison en particulier pour glisser jusqu'en bas de la montagne. Elle peut être causée par une augmentation des précipitations, par l'amincissement de la couverture neigeuse, ou par un bouc qui se balade au mauvais moment, au mauvais endroit. Et si... Cette avalanche était un avertissement. Vous avez 24 heures pour vous débarrasser de tous les aigles, tous, ou vous verrez des avalanches tous les jours. A few minutes later. Des aigles! J'ai dit de se débarrasser de tous les aigles! Vous avez mal compris! Ok, les boucs sont vraiment transportés par hélicoptère. Mais pas à cause des avalanches. Non, ces hélicoptères ne sont pas contrôlés par des aigles. Non, ces hélicoptères ne sont pas des prédateurs. Une fois, des boucs de montagne ont été amenés au parc national olympique pour être honnête, j'ai pas trouvé la raison exacte. Peut-être qu'ils l'ont fait pour chasser, ou peut-être les boucs ont-ils quitté d'eux-mêmes les montagnes des Cascades dont ils sont originaires. Mais le résultat était à la fois inattendu et prévisible. Qu'arrive-t-il aux animaux lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement confortable où les prédateurs ne peuvent les atteindre? Naturellement, ils commencent à se multiplier. Chaque année, cela menace de plus en plus les 20 plantes et animaux indigènes qui sont endémiques à ce parc national. Les hélicoptères ont donc été très utiles. Mais peut-être que personne ne s'amuserait à déplacer les boucs de montagne s'ils n'avaient pas commencé à attaquer les gens. Pourquoi? Les boucs ont juste besoin de sel. Dans le parc national olympique, vous n'en trouverez pas à l'état sauvage. Alors les animaux ont compris qu'ils pouvaient en trouver dans la sueur des gens. Ça semble inoffensif? Imaginez qu'une énorme bête musclée, pouvant peser jusqu'à 150 kg et dotée de cornes puissantes, s'approche de vous, manifestement avec de mauvaises intentions. Au moins un décès dû à une attaque de boucs de montagne a déjà été signalé, alors laissons-les se diriger vers leur patrie. Vous vous souvenez que j'ai mentionné les boucs de montagne comme cible de chasse? Les gens aiment les chasser dans les montagnes du Colorado, et c'est un choix plutôt audacieux. La chasse aux boucs de montagne est sans doute la forme la plus dangereuse de chasse au gros gibier en Amérique du Nord. Le terrain accidenté et l'extraordinaire capacité d'escalade de cet animal créent des conditions presque insupportables pour les humains. Presque chaque année, plusieurs chasseurs meurent dans les hautes terres des Rocheuses au Canada et en Alaska. Les glissades et les chutes en tuent certains, d'autres meurent d'hypothermie. Pour atteindre sa proie, un chasseur doit escalader des rochers, car aucun moyen de transport ne peut généralement s'y rendre. Et essayer de rattraper un bouc qui a passé toute sa vie dans ces montagnes. Hé, je suis là! Et maintenant là! Et maintenant là-bas! Hé! Il est incroyablement difficile pour les humains de rattraper des boucs de montagne. Même les prédateurs les plus redoutables ne les atteignent qu'occasionnellement. Une vie parfaite. Mais ces satanés aigles gâchent tout! A plus!